Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour une petite vidéo lecture, podcast, vlog, voilà, où je vais vous parler de mes lectures de la semaine. Je me présente, je m'appelle Anaïs, ici sur la chaîne Les Cousettes de Clochette, mais aussi sur Instagram, où vous retrouvez régulièrement mes livres en cours, en général en story, et mon avis sur le livre que je viens de terminer. Alors, cette semaine, qui s'est déroulée je vais pas vous dire de bêtises, du 29 janvier, donc au 4 février, j'ai lu un livre, vraiment, avec mes petits yeux, et j'ai écouté un autre livre. Alors, oui, cette semaine, j'ai pas été productive en lecture. Pourquoi? Parce que je ne lisais pas vite. C'est-à-dire que d'habitude, en une heure, j'arrive à lire une quarantaine de pages. Là, je n'arrivais pas à dépasser les 30 pages. Et il y a des soirs où j'ai lu moins longtemps parce que voilà, je m'endormais, j'étais un peu fatiguée cette semaine. Même jeudi soir, oui, je crois que jeudi soir, j'ai lu 3 pages et je me suis endormie à 9h. 21h, il n'y avait plus personne. Donc voilà, ça fait que j'ai pas réussi à lire comme j'aurais voulu. Normalement, j'arrive à lire 2 livres dans la semaine, un plus important puis un autre un peu plus petit. Là, ça n'a pas été le cas. Après, pour ma défense, même si c'est pas une défense, c'est un livre qui est, voilà, c'est quand même bien rempli, les pages sont bien remplies, il n'y a pas trop de trous, donc bah, effectivement, hein, voilà, il est un peu plus dense que d'habitude. Alors, de quoi s'agit-il? De quel livre s'agit-il? Si vous me suivez pour mes lectures, vous savez que j'adore les cozy mystery. C'est vraiment le genre que je plébiscite en ce moment. Peut-être qu'à un moment ou un autre, je changerai, j'irai vers d'autres choses. Mais là, c'est vraiment le style qui me convient pour le moment. Il y a du mystère, mais c'est sympa. Il y a toute une vie communautaire autour en général dans les cozy mystery. On est dans un village en général, donc il y a des commérages, il y a des petites dames ou des petits messieurs âgés qui sont un peu des commères. Voilà, tout ce genre de choses. Il y a du thé, du café, des gourmandises. Voilà, vraiment le côté cosy et le côté mystère. Alors, j'ai donc choisi cette semaine de lire le tome 2 des détectives du Yorkshire, voilà, de Julia Chapman. Donc c'est Rendez-vous avec le mal, le tome 2. Et c'est aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. Alors, ce qui est rigolo, c'est que donc j'ai commencé ce livre lundi soir. Donc lundi soir, nous étions le 29. Et je crois que c'est mardi. Non, mercredi. Peut-être mercredi. Mardi ou mercredi, je sais plus, pardon. Il y avait sur France 3 la série. Voilà, le tome 2 était à la télé ce soir-là. Donc bien sûr, je n'ai pas regardé. Parce que je voulais pas me spoiler. Je voulais pas connaître la fin déjà. Donc me spoiler, mais je voulais pas non plus avoir l'image des personnages dans ma tête alors que je les imagine différemment. Même si j'avais vu une pub et du coup, voilà, ça m'a un petit peu... Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai gardé mes propres images de ce village, de cette petite ville où vivent Samson et Delia, je crois que c'est ça, Delilah, pardon, Minecraft. Minecraft. Oh, voilà. Et donc, voilà, j'ai pas regardé, mais j'ai regardé un peu sur les réseaux après, et plusieurs personnes ont dit que c'était sympa, et que ça relatait bien l'histoire. Effectivement, j'avais vu des extraits, et vu que j'avais déjà vu le début du livre, et que c'était des extraits sur le début du livre, voilà, ça parle de la même chose, de la disparition d'un bélier, et il y a autre chose. Alors, comme d'habitude, sur mon petit carnet, j'ai annoté un petit peu mes impressions
etc. pour au fur et à mesure du livre. J'aime bien faire ça. Et puis ensuite, à la fin, je fais un petit peu un résumé de qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre. Alors, pour celles qui ne connaissent pas les détectives du Yorkshire, donc ça se passe dans le Yorkshire. Normal. Excusez-moi déjà pour mon accent anglais qui est pitoyable. Donc, dans ce Cozy Mystery, il y a donc nos deux héroïnes, on va dire les personnages principaux de ce livre, qui sont Samson O'Brien, qui est de retour depuis, après 14 ans d'absence dans son village. Il revient, il n'est pas très bien accueilli, il est parti de façon un peu brutale et spéciale, donc les gens ne l'accueillent pas vraiment les bras ouverts, quelques-uns, mais ils sont vraiment très très rares. Et puis il y a Delilah, qui, elle, a besoin de louer le dessous de son local commercial pour s'en sortir, puisqu'elle a elle-même une petite entreprise au-dessus. Elle a deux entreprises d'ailleurs, mais Elle a deux entreprises d'ailleurs, mais sa principale entreprise est une agence de rencontres. Voilà, et elle est aussi conceptrice de sites internet, donc elle s'y connaît pas mal en informatique, ce qui va beaucoup l'aider effectivement pour les enquêtes. Et donc elle va, elle, accepter de lui louer ce local commercial en dessous du sien, pour un petit peu arrondir les fins de mois et pas fermer boutique. Et il s'avère que voilà, il est détective privé, il est détective privé, ancien policier, mis à pied, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est une affaire un peu louche. Donc, on a ça en trame de fond, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a été suspendu. Et au numéro 2, je vous le dis, on ne le sait toujours pas. Mais les relations commencent un petit peu à se créer. Des relations commencent à se créer dans ce deuxième volet. Est-ce qu'il est mieux accepté? Oui et non par certaines personnes. C'est compliqué. Et puis, malgré ça, on va venir le solliciter pour des enquêtes. Des choses bizarres. Donc, ce qui est rigolo ici, c'est qu'il va être déjà pris par une affaire de bélier disparu. Donc, il doit retrouver un bélier. Parce que ce bélier a disparu et pour son propriétaire c'est dramatique, puisque c'est son gagne-pain, c'est grâce à ce bélier qu'il aura des agneaux et qu'il pourra continuer à faire vivre sa ferme. Donc il veut absolument retrouver ce bélier. Il le prend un peu à la légère, cette petite enquête elle est un peu prise à la légère par Samson, mais il a envie quand même, le mystère demeure, parce qu'il va sur place et il se rend compte qu'il y a des choses quand même bizarres. Effectivement, il y avait des choses bizarres. Mais en même temps, il y a une petite dame de la maison de retraite de Fellside Court, où son père aussi est dans cette maison de retraite, qui vient le voir un peu paniqué en lui disant que il y a quelque chose qui se trame à Fellside Court et qu'elle a peur pour sa vie. Voilà. Et il le prend pas à la légère et voilà. Et c'est parti. C'est parti dans cette aventure, on est presque à Noël, donc bon, il fait encore frais, j'ai envie de dire, si vous aimez, voilà, moi ça m'a pas dérangé, voilà. L'intrigue n'est pas sur Noël, loin de là. Donc ça c'était un peu pour le résumé de l'histoire, voilà, et donc il va enquêter, finalement il s'avère vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre dans la maison de retraite. Je me suis fait avoir, je ne savais pas, enfin c'est assez bien fait l'enquête pour qu'on ne devine pas de nous-mêmes qui a fait ce coup-là. J'avais des soupçons, mais pas sur la bonne personne. Voilà, je me suis fait avoir. Et ça, c'est cool. Je me suis fait avoir parce que je me suis dit, ah ouais, bah mince, je n'avais pas pensé à ce personnage. Voilà, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai écrit? De retour à Brentclift pour une nouvelle enquête, ou plutôt deux. J'aime toujours autant les personnages qui étaient déjà présents dans le tome 1, et encore plus dans celui-ci, où nous rencontrons encore plus les
personnes âgées qui habitent la maison de retraite. Et ça, c'est vraiment cool parce que je trouve que les personnes âgées dans les Cozy Mystery ont du répondant, ont pas leur langue dans leur poche, ils ont vécu déjà plein de choses et ils n'ont pas honte de dire ce qu'ils pensent, ils sont cash. Et ça fait des situations cocasses, ça fait mourir de rire. Ils sont aussi très touchants, très attachants et j'adore ça. Voilà, donc, mais il va leur arriver effectivement des malheurs et ils auront beau... Voilà, c'est tombé. Mon carnet qui est tombé, mon livre qui est tombé. Et ils vont vraiment avoir besoin de Samson et de Delilah pour démêler le vrai du faux. Et bien sûr de Calimero, le fidèle chien de Delilah. Donc voilà, toujours beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. On sent que quelque chose peut peut-être se passer entre nos deux personnages principaux, mais on n'est pas sûr parce que ni l'un ni l'autre est prêt à faire ce pas-là pour des raisons très différentes. Samson, parce qu'il ne sait pas ce qui va advenir, parce qu'il attend toujours des nouvelles de son ancien boulot, et c'est compliqué. Et Delilah, elle n'est pas prête à se réengager, mais voilà, on sent qu'il y a une petite attirance les deux, et c'est voilà, c'est aussi un peu la sauce du Cozy Mystery, où on a du cosy. On a beaucoup de café ici. Non, on a beaucoup de thé, pardon, beaucoup de thé. Oui, on est en Angleterre, donc ils boivent du thé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Dès qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pouf, thé. Un thé, ça... on a l'impression dans les Cozy Mystery qu'un thé, ça arrange tout. Vous êtes triste, un thé. Vous êtes barbouillé, un thé. Mais tout est à base de thé et c'est rigolo. Il y a moins de sucreries, de comment dire, ouais, de pâtisserie. Il y a pas tout ce côté-là dans ce Cozy Mystery-là, mais c'est pas dérangeant. Et franchement, voilà, il n'y a pas de... Oui, c'est pas... Ouais, c'est pas... Je me dis pas, ah tiens, il mange pas des bonnes choses, c'est pas bien. Non, pas du tout. C'est un Cozy Mystery je trouve, qui est écrit différemment des autres, que j'aime beaucoup, que j'ai un peu plus de mal à lire en termes de fluidité de ma lecture, mais pour autant, ça se lit très très bien, c'est très rigolo. Voilà, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a du cosy, un peu, et du mystery. Je vais aller le récupérer quand même, ça se fait pas. Donc voilà, ça c'était le premier livre que j'ai lu, enfin le premier livre, le seul livre que j'ai lu cette semaine, donc qui m'a tenu toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, je l'ai lu en six fois, voilà, en 6 fois avec des petites fois à chaque fois. Je vous ai même pas dit combien il y a de pages, je crois qu'il y a 408 pages, si je me souviens bien. Ouais, voilà, il y a à peu près 400 pages. 391 exactement. Et ensuite, j'ai écouté, alors en audio, parce que j'ai voulu tester Nextory. J'avais 1 mois et demi, je crois, d'essai. Et oui, je crois que ou 90 jours. Je crois que c'était en jours, c'était pas en mois. Bon, bref. 1 mois et demi ou 90 jours. Ouais, à peu près ça. Et je voulais tester cette plateforme. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme où vous n'avez pas que des audios, vous avez aussi des numériques, des formats numériques, mais des formats numériques de livres, donc romans, tous les romans, voilà, plein de romans, mais aussi des BD, mais aussi des magazines. Voilà, c'est un autre concept que Audible. Et c'est aussi un autre concept dans le moyen de prendre ces livres. C'est-à-dire que sur Audible, vous avez un crédit par mois pour 9,99, je crois, un truc comme ça. Vous avez un crédit, donc un crédit, un livre. Sur Nextory, vous avez un nombre d'heures de lecture. Alors, en plus, vous avez plusieurs choix d'abonnement. Vous pouvez vous abonner pour vous tout seul et avoir le tout premier abonnement. Donc, il y a 9,99 aussi, où vous allez avoir, si je ne me trompe pas, 8 heures de lecture. Peut-être même plus.
Non, je crois que c'est 15 heures de lecture le premier. 15 heures de lecture, oui, c'est ça. 15 heures de lecture. Et donc, 15 heures de lecture, vous pouvez lire près ou 2 livres. Je pense que, voilà, selon la grosseur des livres, vous pouvez en écouter 2. Et ça, je trouve ça bien, parce que pour le même prix, du coup, on peut lire 2 livres. Sauf qu'il y a beaucoup moins de choix que sur Audible. Mais je voulais quand même tester. Je pense que je reviendrai pour vous faire une vidéo Audible vs Nextory. Voilà, je suis pas, en plus, je suis pas sponsorisée, pardon, du tout. Mais c'est juste pour vous donner mon avis de lectrice, enfin, du coup, d'auditrice, pour le coup. Donc, les audios, je les écoute surtout en voiture. J'ai eu pas mal de routes à faire pour aller voir ma maman qui était en maison de santé, en maison de rééducation. Et le trajet me prend minimum 1h30 l'aller, 1h30 le retour. Donc, ce qui me laisse quand même 3 heures d'écoute. Ça, c'est cool. Mais, en plus, j'écoute mes audios en 1,5 fois. J'écoute pas la voix normale, j'écoute en fois 1,5. Ça veut dire que j'arrive à gagner un petit peu... j'arrive à gagner du temps sur mes lectures. Ça veut dire que je vais écouter plus rapidement que la normale. Et ça, c'est cool. Je vais aussi écouter des audios quand je suis dans mon atelier couture et que je couds, sauf si je vlog, forcément. Et aussi dans mes sessions ménage. Voilà, je mets mon casque et enfin mes oreillettes et je vais vaquer. Hier matin, j'ai fini mon livre en voilà, en récurant ma cuisine du sol au plafond. Voilà. Ça me passe le temps. Ça fait que le ménage, c'est quand même pas un truc où on réfléchit trop. Voilà. Donc, j'ai fini mon livre. Qui était un nouveau Cozy Mystery. J'avais envie de le tester, j'avais envie d'en acheter un, mais je m'étais dit, oh, je sais pas. Et donc là, je me suis lancée, j'ai dit, allez, je vais écouter le premier. De toute façon, que ça soit sur Audible ou sur Nextory, il n'y a que celui-là. Il n'y a pas les autres en audio. Il n'y a que celui-là. Donc, c'est Bretzel et beurre salé. C'est le nom de la série. Le titre, c'est Une enquête à Locmaria. C'est le petit village où va se dérouler l'intrigue. Et les auteurs, puisqu'ils sont 2, c'est Margot et Jean Lemoal. Voilà. Je l'ai donc écouté en format audio. Il durait 8h50. Donc, il durait 8h50, c'est ça. Donc, je l'ai eu par mon abonnement Nextory. Et je l'ai lu, enfin, je l'ai écouté, j'ai débuté et fini 5 jours après. Voilà. Alors, c'est un Cozy Mystery français. J'avais trop envie de lire et j'ai trop envie de découvrir des Cozy Mystery français que j'aime. J'ai déjà essayé, je vous en ai déjà parlé, je crois, des enquêtes de Julie. Ça ne m'a pas totalement convaincu, même si j'ai envie de continuer la série pour voir si de tome en tome, voilà, c'est pas de mieux en mieux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, un Cozy Mystery français, trop bien, qui se passe en Bretagne, vraiment trop bien. Pourquoi? J'adore la Bretagne. Je ne sais pas pourquoi, je n'y suis jamais allée, mais je crois que j'étais bretonne ou celte dans une autre vie. J'adore la Bretagne. Donc, je me suis dit, c'est l'idéal. Donc, pour la petite histoire, c'est Cathy, Cathy, qui, notre héroïne, qui va s'installer en Bretagne alors qu'elle habitait en Alsace. Elle va s'installer en Bretagne pour ouvrir, alors elle a acheté une grande demeure, ce qui fait jaser beaucoup de monde, dans des petits villages, voilà, c'est ça aussi les Cozy Mystery, les petits villages. Et elle va acheter dans cette grande demeure, Rubis-sur-l'Ongle, elle va la rénover, enfin elle va y mettre beaucoup d'argent, les gens vont se demander d'où vient cet argent, qui est ce fameux propriétaire de cette villa qui était aussi convoitée par un agriculteur. Et elle va arriver en Bretagne pour ouvrir un restaurant de spécialité alsacienne. Voilà. Elle va quand même se faire quelques amis, mais elle a quand même 2-3 personnes qui la voient pas arriver d'un bon oeil. Voilà. Donc j'ai écouté, j'ai commencé à écouter. On rencontre donc Cathy et elle est attachante. Cathy, c'est une cinquantenaire, bien dans ses baskets, qui a déjà vécu des choses et qui a plus envie de, voilà, elle a son franc-parler. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. On voit que voilà, la vie a fait que
c'est plus le moment de se laisser marcher sur les pieds, et surtout pas par les hommes, et de concrétiser son projet. Mais elle est gentille, elle est, malgré son caractère un peu, on va dire, pet sec, elle est quand même généreuse. Et ça a l'air d'être une amie sur laquelle on peut compter. Donc, nous voilà dans ce village. C'est vrai que j'ai trouvé que le meurtre arrive longtemps après le début du livre. Alors, je l'ai écouté en plusieurs fois, donc peut-être que c'est ça. J'arrive pas à dire si c'est... mais je pense qu'on était bien à presque à la moitié du livre quand moitié du livre quand le meurtre est arrivé. On nous décrit quand même tous les personnages et il y en a beaucoup. Si vous lisez ce livre, et je crois que la prochaine fois, je noterai le nom des personnages. Alors là, je ne pouvais pas, j'étais en voiture. Mais je pense que je vais acheter le tome 2 en livre. Je pense que je vais noter le nom des personnages parce qu'il y a le boucher, il y a le fermier, il y a le tenancier du bar et sa femme, il y a la dame de l'épicerie. Voilà, il y a tous ces personnages et tous ont un intérêt à un moment ou à un autre. Et on se dit, mais Kardec? C'est qui Kardec? Enfin, il n'y a peut-être même pas de Kardec, mais voilà, voilà, on est un peu perdu dans les personnages et voilà, la prochaine fois, je les noterai, mais là, c'était pas possible puisque c'était un audio et que j'étais dans ma voiture, je n'allais pas noter en route Monsieur Kardec, fils de truc machin, voilà. Donc, mais c'est un petit tips parce qu'autrement, on se sent vite perdu dans tous ces personnages. Mais après, ils reviennent régulièrement et à la fin, je me disais, ah oui, d'accord, lui, c'est le barman, ah oui, lui, c'est... Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Les chapitres sont très courts et ça c'est très bien puisque on passe d'un personnage à un autre ou d'un endroit à un autre à chaque chapitre, pardon, ce qui donne beaucoup de rythme au livre. Et j'ai beaucoup aimé la dame qui lisait le livre, sa voix, mais sa voix aussi transformée selon les personnages dont elle narrait l'histoire. Voilà, ouais, c'était vraiment cool parce que j'aime beaucoup les audios, mais des fois la voix du lecteur je peux pas. J'arrête, pas parce que j'aime pas le livre, mais parce que la voix non, je peux pas. Donc voilà, affaire à suivre, j'ai mis dans la version livre, puisqu'il n'y a pas de version audio pour la suite. J'ai beaucoup aimé, c'est frais, c'est Cozy Mystery. Cathy n'enquête pas vraiment, mais il y a des personnes qui gravitent autour d'elle, qui sont pas vraiment des gendarmes, qui vont enquêter aussi. Il y a aussi des gendarmes qui ont l'air très sympathiques. Le petit gendarme du coin, voilà, connaît très bien ses administrés, on va dire, connaît très bien la sphère du village et sait voilà, connaît un peu tout le monde et sait que, voilà, chaque personne nage à ses petits secrets ou ses petits défauts. Et donc voilà, c'est assez rigolo puisqu'il y a aussi un gendarme qui vient d'une grande ville pour venir enquêter, puisque c'est quand même très bizarre, puisque c'est quand même un notable qui a trouvé la mort en mangeant une choucroute royale. Voilà. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a tout ce qu'il faut pour un Cozy Mystery, de la bonne bouffe. Donc là, on parle de spécialités alsaciennes, mais aussi bretonnes. De l'amour, parce que, voilà, elle va avoir un petit coup de cœur dans ce premier volet, Cathy. Il y a déjà des personnages qui commencent à la trouver sympathique et voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se tramer dans les autres tomes. Il y a du mystère, puisque il fallait quand même qu'on découvre qui avait tué ce bon monsieur avec une choucroute. Voilà, il y a tous les ingrédients, des personnages sympas, attachants. L'équipe qui va être dans le restaurant est très attachante. Elle réussit à faire une super belle équipe. Elle changera à la fin du livre, mais voilà, je vous laisse tout découvrir. J'ai beaucoup aimé. Je pense sincèrement acheter le deuxième en version papier. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vais vous dire juste, je vous spoil, pour la semaine prochaine, j'ai commencé un nouveau livre, un nouveau Cozy Mystery, une nouvelle série que je connais pas, qui
qui s'appelle, pardon, Enquête au manoir de Tantaglay. Pareil, Cozy Mystery français qui se passe en Bretagne. J'ai commencé hier soir et franchement, ça a l'air pas mal. Donc, je vous en parlerai lundi prochain. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez aimé mon retour sur les livres. Comme je dis souvent, je ne suis pas critique littéraire, donc peut-être que des fois il me manque des mots, des fois il me manque peut-être la narration d'un bon critique littéraire, mais c'est pas le but c'est vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti, et franchement, que ce soit les détectives du Yorkshire ou le deuxième que je vous ai présenté, non mais la fille, elle a déjà oublié le nom du livre qu'elle a lu, quoi. Non mais Bretzel et beurre salé, pardon. J'ai adoré. Voilà, c'est un genre que j'aime en ce moment et j'ai d'autres livres en prévision pour le mois de février pour sortir un petit peu de ma zone de confort, dont le Read Christie 2024, mais j'ai aussi d'autres. Voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ma pile à lire de février. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes choses à tous et je vous dis à très bientôt.